Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Quick-Wheel SC1 Pro, trottinette électrique qui a la réputation d'être indestructible. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo complète dans laquelle on essaye de la déboîter dans tous les sens. Vraiment, ça a été un massacre cette vidéo, donc si ça vous intéresse pour voir son niveau d'étanchéité et de résistance au choc absolument extrême, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt pour la découvrir, plutôt pour la tester et vous dire ce que j'en pense concrètement. Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que c'est une trottinette qui est sympa à conduire? Est-ce qu'elle a des avantages, des inconvénients, etc. Est-ce qu'elle vaut son prix? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si la trottinette vous intéresse, vous aurez le lien pour la commander dans la description de cette vidéo. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une batterie en 36 volts, 13 ampères de capacité. 36 volts, c'est une petite batterie pour une trottinette électrique. Ça fait partie des plus petites batteries sur le marché, mais ça fait le taf. En tout cas, si vous pesez entre 80 et 100 kg et que vous roulez sur sol relativement plat. Si vous pesez 90-100 kg et que vous avez des très grosses montées, vous allez quand même pas mal ralentir avec ce genre de machine. Mais pour la plupart des gens au quotidien, c'est largement suffisant. On a un moteur dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 500 watts et il peut atteindre une puissance maximale de 750 watts. La trottinette pèse 22 kg, donc pour ce gabarit et pour ses performances, c'est un petit peu lourd, mais quand on prend en considération son étanchéité et sa robustesse, j'ai envie de dire que ça reste très convenable. On a une norme d'étanchéité absolument exceptionnelle, on est sur du IPX7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire IPX7 ? IP, indice de protection, X, ça veut dire que la norme de résistance à la poussière n'a pas été faite, et le 7, ça veut dire qu'elle est entièrement étanche. C'est-à-dire que cette trottinette, si vous voulez, vous pouvez entièrement l'immerger dans l'eau, ce que j'ai d'ailleurs fait dans ma vidéo de test extrême, que je vous invite à aller voir si cette trottinette vous intéresse. Donc IPX7, vous pouvez immerger la trottinette jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Donc autant vous dire que vous n'allez pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Niveau solidité de la trottinette et durabilité, bon, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel et ça, on l'a vérifié en conditions extrêmes. On a une vitesse maximale bridée d'usine à 25 km/h, donc la trottinette est homologuée sur la voie publique et vous pouvez la débrider pour monter jusqu'à environ 28-30 km/h sur terrain privé. On a une autonomie théorique de 55 km. En conditions réelles, on peut diviser par 2 si vous roulez toujours au max et que vous pesez 80 kg, donc on sera aux alentours des 20-25 km en réel, ce qui est pas extraordinaire, mais ça fait largement le boulot pour les petits trajets du quotidien. Sur cette trottinette, on a des clignotants, gauche, droite, un feu ici qui s'éclaire plus fort lorsque vous freinez et les clignotants viennent clignoter lorsque vous freinez. À l'avant, on a bien sûr un phare, on a des catadioptres ici, ici et là. La trottinette est bien sûr pliable, on a un petit crochet, tout ce qu'il faut pour vraiment la plier. On peut la porter. Hop. On a la petite sonnette mécanique qui va bien pour l'homologation. On a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière avec des pneus vraiment faits pour la ville, pour rouler directement sur la route. On n'est pas sur des pneus tout-terrain. Et heureusement d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout son usage. À l'avant, on a un pneu classique et à l'arrière, on a un pneu dur. Donc c'est assez étrange et c'est quelque chose de très rare sur les trottinettes électriques d'avoir deux types de pneus différents. À l'avant, une suspension juste ici, mais à l'arrière, on n'a pas de suspension. Allez, c'est parti pour le test en conditions réelles. Allez, on démarre le test de la SC1 Pro Quick-Wheel en conditions réelles. On commence avec un petit trottoir. On a un bon amorti à l'avant grâce aux pneus et à la suspension. Par contre, à l'arrière, c'est assez brutal. C'est même très brutal parce qu'on n'a pas de suspension et en plus, on a un pneu dur. Donc l'arrière, il est vraiment dur. On a quand même une bonne petite puissance. Pour une trottinette de ville, ça pousse pas mal, hein. Les 500 watts, on les a. À l'avant, on a un bon amorti, hein. Mais par contre, à l'arrière, on ressent quand même pas mal de vibrations. La position de conduite est bien, le guidon a une bonne hauteur, la largeur du guidon, c'est largement suffisant. Ouais, c'est une petite trottinette de ville, vraiment agréable, solide, étanche, durable. Pas la plus confortable, ça faut pas le nier. Mais la puissance est assez correcte. On va faire un petit 0 à 25 km/h. Donc je suis obligé de pousser. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Top! Voilà ce que ça donne le 0 à 25 km/h, sachant que j'ai dû quand même la pousser. Donc la mesure est plutôt à prendre à la baisse. Donc dans les montées, est-ce qu'on tient les 25? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, j'ai pris un peu d'élan. Et on descend à 22. On reste à 22. Ah, je m'attendais à pire. Non, ça va, c'est correct. Je pensais qu'on allait descendre plutôt à 17. 18, non, 22.
Bah c'est pas mal, hein, 22. Puis ensuite quand c'est plat on remonte à 25. On va voir s'il y a du frein moteur dans la descente. Donc là on est à 25. Je sens déjà qu'il y a du frein moteur, c'est impressionnant. Ouais. Donc on a un peu de frein moteur, mais attention parce que ça grimpe quand même en vitesse. Le freinage il est quand même pas mal. Ça c'est un bon point. Par contre les suspensions, dès qu'on va prendre ce genre de petit trottoir, de petite bosse, ce genre de saccade là, tout ce qui est cailloux là comme ça c'est vraiment pas très agréable. Toute cette petite bosse là, c'est vraiment pas très agréable tout ça. Là, bam, une plaque d'égout, bim, bam, boum. Ouais non, ça c'est chiant. Mais on a quand même pas mal de puissance hein, parce que là, je suis dans une herbe vraiment humide, dans une petite montée, et ça accélère quand même quoi. C'est pas mal, la puissance, je m'attendais à quelque chose de moins puissant. Le freinage, il est très bien. Hein. On va faire un petit test départ arrêté dans la montée. Allez, freinage, bam. Le freinage, il est très bon. Alors, on va faire un petit test. On est à 0 km/h dans une montée plutôt pas mal, même si c'est pas les plus grosses montées qu'on peut avoir en ville. Allez, 3, 2, 1, go. Donc, est-ce qu'on accélère? Oui, quand même. Donc ça, c'est cool. On a un certain dynamisme pour une trottinette de ville. Pour une 36 volts, le dynamisme, il est très respectable. Ça, il faut le souligner hein, parce que c'est un des principaux inconvénients sur ce genre de trottinette. En général, c'est le manque de dynamisme assez énorme. Et là, on peut pas dire que ce soit le cas. Le dynamisme n'est pas extraordinaire par rapport à d'autres trottinettes beaucoup plus chères. Mais au niveau du dynamisme pour les trottinettes de ville, il se situe parmi les meilleurs à côté de la G30 de chez Segway par exemple, de la Max G2 ou ce genre de trottinette. Allez, on va faire un petit test de freinage. On va freiner à la ligne. 3, 2, 1. Ok. Là, j'ai freiné à la ligne. On était à 25 km/h et donc ça nous fait 1, 2, 3 mètres et demi. On est à 3,5 mètres pour un freinage entre 25 km/h et 0 km/h sur un sol assez humide quand même. Franchement, c'est pas mal. Je n'ai pas dérapé. Donc le freinage, je trouve quand même plutôt bon. Au niveau du rayon de braquage, de l'agilité, on est sur quelque chose de très classique, donc c'est très bien. C'est très simple, mais c'est réussi. C'est vraiment ce qui se fait sur la plupart des trottinettes électriques de cette gamme. On peut tourner sur soi-même, ouais, c'est très bien. Le rayon de braquage, bah, il est très bien. On fait des tours sur soi-même quasiment, donc c'est très très bien. La trotte, elle se pilote facilement. On est sur une trottinette pour le quotidien, pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste une trottinette fiable, efficace, pas non plus excessivement chère. Quelque chose qui tient la route, qui est simple à conduire, sans entretien, durable dans le temps, étanche, utilisable au quotidien. On est vraiment sur une machine faite pour ça. Elle excelle dans sa durabilité et dans sa simplicité. Sur tout le reste, elle est, on va dire, normale, bonne, mais sans être extraordinaire. Mais quand on prend tous ces paramètres individuellement, elle est pas extraordinaire, elle est vraiment classique. Elle fait le boulot, quoi, tout simplement. Là, quand on roule à 25 km/h sur un sol un petit peu style chemin, et encore la route est relativement plate, on ressent pas mal de vibrations dans la roue arrière. Il manque une suspension à l'arrière où ils auraient dû mettre un pneu chambre à air classique, parce que là les vibrations on les ressent quand même très fort. Je dirais que c'est son principal inconvénient. Le confort au niveau du pneu arrière. Le pneu dur c'est plus durable, tu n'as aucune réparation à faire, mais c'est un peu dangereux de mettre un pneu dur sur une trottinette. Il faut absolument mettre une suspension lorsqu'on met un pneu dur, selon moi, pour compenser le manque de confort. Là on a un bon pneu à l'avant plus une suspension à l'avant, donc on est au top sur la roue avant. Mais sur la roue arrière c'est l'inverse, on n'a pas de suspension et un pneu dur, donc on est au pire. Et donc l'un dans l'autre, le confort il est plutôt moyen. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de pavés et que vous avez des routes assez lisses proches de chez vous. En tout cas, si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour la commander. C'est une trottinette qui m'a plu de par son côté vraiment indestructible, étanche, ultra durable, qui fait largement le boulot pour les petits déplacements du quotidien. C'est vraiment ça, ses avantages: durabilité, étanchéité, solidité, incassable, pour ça qu'elle a été conçue. Et au niveau des inconvénients, il y en a surtout un, c'est le confort qui est assez mauvais sur l'arrière de la trottinette. Et donc ça, il faut le souligner. Et si vous voulez voir le test extrême de cette trottinette électrique, je vous mettrai la vidéo juste ici. Je vous encourage à aller la voir si la trottinette vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à bientôt. C'était Raptor. Bye bye.